Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et souvent sous-estimé, mais crucial pour notre bien-être spirituel et mental. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en garde contre les dangers invisibles qui peuvent nous entourer, dont la sorcellerie, une pratique qui existe dans le monde, mais qui est souvent ignorée ou mal comprise. Nous allons discuter de 5 signes qui peuvent indiquer que vous êtes la cible de la sorcellerie et comment, en tant que croyants, nous pouvons nous en libérer, en nous appuyant sur les enseignements de l'islam. Mais avant d'aller plus loin, il est important de se rappeler que l'islam nous enseigne à faire face à ces épreuves avec patience, foi et la guidance d'Allah, SWT. Nous devons comprendre que, même face à la sorcellerie, la foi en Allah et notre relation avec lui sont nos plus grandes armes. Des rêves perturbants et angoissants. Les rêves ont toujours fasciné l'humanité, car ils offrent un aperçu de l'inconscient, des peurs, des désirs et parfois même des messages spirituels. Dans l'islam, les rêves jouent un rôle significatif et sont parfois considérés comme une forme de communication entre le croyant et Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le rêve est une partie de la prophétie. Le rêve véridique est un souffle d'Allah et un mauvais rêve est l'œuvre de Satan. » Hadith. Ce hadith souligne l'importance des rêves dans la vie spirituelle d'un musulman, car ces derniers peuvent, dans certains cas, être des signes révélateurs de notre état spirituel. Cependant, il y a une distinction cruciale à faire entre les rêves inspirés par Allah et ceux induits par Satan. Lorsque nous nous retrouvons pris au piège de cauchemars récurrents, où nous nous sentons prisonniers, pourchassés ou dans un état constant de terreur, cela peut être bien plus qu'une simple angoisse nocturne. Ces rêves perturbants peuvent être des signes manifestes d'une influence spirituelle négative, comme la sorcellerie, cherchant à perturber l'esprit et à éloigner le croyant de son Créateur. Un croyant qui traverse cette épreuve pourrait se retrouver à vivre des nuits agitées, où le sommeil devient un terrain de lutte spirituelle. Les rêves deviennent des champs de bataille où la peur, l'oppression et la confusion prennent le dessus. Ces rêves peuvent rendre la personne vulnérable en semant des doutes dans sa foi et en érodant sa confiance en Allah. C'est un moyen subtil de déstabilisation psychologique et spirituelle. Satan utilise les rêves pour influencer négativement le croyant, créant ainsi une séparation intérieure qui l'éloigne de la sérénité de la foi. Dans cette situation, il est essentiel de rappeler que, même dans les moments les plus sombres, Allah est notre refuge et notre protecteur ultime. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné des actions spécifiques pour se protéger des mauvaises influences spirituelles, en particulier pendant le sommeil. L'un des moyens les plus efficaces de se prémunir contre les attaques spirituelles, y compris celles des mauvais rêves, est la récitation d'Ayat al-Kursi. Ce verset sacré du Coran, tiré de la sourate Al-Baqarah, 255, est souvent décrit comme l'un des plus puissants pour créer une barrière de protection divine contre les mauvaises influences. Le verset commence par une déclaration profonde, « Allah. Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » En le récitant avant de dormir, nous affirmons notre foi en la souveraineté et la protection d'Allah. Ce verset est un bouclier spirituel, une défense contre les intrusions démoniaques, y compris celles qui se manifestent à travers des rêves perturbants. Il est conseillé de répéter ce verset régulièrement, surtout avant de s'endormir, car il est non seulement un moyen de se protéger, mais aussi un acte de foi et d'abandon total à la volonté divine. Le prophète, paix soit sur lui, a également enseigné de dire « Aoudou billahi min shaitan rajim ». Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit avant de se coucher. Cette invocation est un acte simple mais puissant qui permet au croyant de se protéger des chuchotements et des attaques de Satan pendant son sommeil. C'est un acte de soumission à Allah, un rappel que nous sommes entre ses mains et que tout pouvoir sur nous, même dans les royaumes invisibles, dépend de sa volonté. Mais au-delà de la récitation des versets, le croyant doit cultiver un état de foi profonde et de confiance en Allah. Si ces rêves perturbants deviennent fréquents et envahissants, il est essentiel de réévaluer son état spirituel et de s'assurer que l'on est fermement ancré dans la foi et la soumission à Allah. Cela implique de prier régulièrement, de renforcer sa relation avec le Coran
et de chercher à purifier son cœur et son âme des influences négatives. L'islam enseigne également l'importance de maintenir une discipline spirituelle quotidienne, ce qui permet de créer une immunité contre les attaques spirituelles. Les rêves peuvent être des messagers de la conscience ou des signes divins, mais dans le contexte de la sorcellerie ou des influences maléfiques, ils sont un moyen pour Satan de semer la peur et le doute. En réponse, nous devons toujours revenir à notre foi, renforcer notre relation avec Allah et nous protéger avec les outils que l'islam nous a donnés, en particulier les invocations et les versets de protection. Chaque cauchemar, chaque perturbation nocturne doit être perçu non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité de se renforcer spirituellement, de revenir à Allah et de chercher refuge dans sa lumière infinie. L'important est de ne jamais laisser la peur dominer. Les signes de perturbation spirituelle, qu'ils apparaissent sous forme de rêve ou sous d'autres formes, doivent être vus comme des rappels de notre fragilité et de l'importance de la protection divine. Se tourner vers Allah, prier et se renforcer spirituellement nous permettent non seulement de surmonter ces épreuves, mais aussi de purifier notre cœur et d'élever notre conscience. Un sentiment constant de fatigue et de faiblesse. L'un des signes les plus insidieux de la sorcellerie est la sensation constante de fatigue et de faiblesse, un épuisement qui semble inexpliqué, mais qui pèse lourdement sur l'âme et le corps. Cette fatigue ne résulte pas d'un manque de sommeil ou d'un excès de travail, mais plutôt d'un fardeau invisible, un poids que l'on porte sans comprendre pourquoi. Même après une nuit de sommeil réparateur, vous vous réveillez avec la sensation de ne pas être reposé, comme si votre énergie avait été drainée pendant la nuit. Cette sensation peut vous rendre plus vulnérable, car elle touche à la fois le corps et l'esprit, affectant votre capacité à accomplir les tâches quotidiennes, à vous concentrer et à entretenir des relations saines. Dans ces moments, il est essentiel de comprendre que cette fatigue n'est pas seulement d'origine physique. Dans le cadre de la sorcellerie, cette faiblesse peut être une forme d'attaque spirituelle. Les forces maléfiques, telles que la sorcellerie, peuvent chercher à déstabiliser un croyant en perturbant son énergie vitale. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a parlé des effets que ces forces invisibles peuvent avoir sur l'individu, le privant de sa tranquillité d'esprit et de sa vitalité. Cette fatigue spirituelle est un moyen pour ces forces de fragiliser le croyant, de le rendre moins attentif aux bénédictions d'Allah et de l'éloigner de ses pratiques religieuses quotidiennes. Dans le Coran, Allah nous rappelle la nature parfaite de l'homme, mais aussi sa vulnérabilité face aux épreuves. Le verset « Nous avons certes créé l'homme dans une forme parfaite, puis nous l'avons fait descendre au plus bas de la chute. » Sourate 95, versets 4 à 5, nous enseigne que l'homme, dans sa nature pure et parfaite, a la capacité de surmonter les défis, mais qu'il est aussi susceptible de chuter sous le poids des influences malveillantes. Lorsque vous ressentez cette faiblesse inexplicable, il est primordial de vous rappeler que cette fatigue peut être un signe que des forces extérieures cherchent à vous affaiblir, et il devient alors crucial de rechercher refuge et force auprès d'Allah. La solution à cette fatigue ne réside pas seulement dans le repos physique, mais dans le renforcement spirituel. Le prophète, paix soit sur lui, a conseillé de réciter des versets de protection, comme ceux des sourates Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, afin de créer une barrière spirituelle contre toute influence négative. Ces deux sourates sont particulièrement puissantes pour chasser les mauvais esprits et les forces invisibles. Lorsque vous vous sentez épuisé, récitez ces versets et demandez à Allah de vous accorder la force nécessaire pour surmonter l'adversité. Dis, « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. » Sourate Al-Falaq, 113. En vous appuyant sur ces versets, vous renforcez votre foi et fortifiez votre corps et votre esprit contre les attaques invisibles. La prière régulière, salat, est également un outil fondamental pour se libérer de ce fardeau. La salat est une source inépuisable de force spirituelle, car elle permet aux croyants de se reconnecter à Allah à travers des supplications et des moments de calme intérieur. Lorsque vous êtes dans l'état de fatigue profonde, que ce soit mentale ou physique, la prière devient une sorte de réinitialisation spirituelle. Elle vous permet de déposer vos inquiétudes entre les mains d'Allah et de retrouver la paix intérieure.
Un autre aspect important pour se libérer de cette fatigue est la quête de purification. La purification de l'âme, tazkiya, joue un rôle essentiel dans la guérison spirituelle. Un cœur pur, libre des pensées négatives et des influences extérieures malveillantes, est moins susceptible de subir les effets de la sorcellerie. Le fait de se tourner vers Allah avec humilité, de demander pardon pour ses péchés et de rechercher des moyens de purifier son cœur permet de restaurer l'équilibre et d'éloigner les forces négatives. La lecture du Coran, en particulier les versets de guérison tels que ceux présents dans la sourate Al-Isra, 17, 82, et nous envoyons dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, offre également une protection spirituelle précieuse contre la fatigue et l'épuisement causés par des attaques invisibles. Lorsque vous ressentez cette fatigue inexplicable, ne la laissez pas dominer votre vie. Il est essentiel de prendre soin de votre corps, mais il est tout aussi important de nourrir votre âme. Tournez-vous vers Allah avec foi et persévérance, en récitant des versets de protection, en accomplissant vos prières avec sincérité et en cherchant la purification intérieure. Le Seigneur Tout-Puissant est toujours là pour vous aider à surmonter ces épreuves et à restaurer la force que vous avez perdue. Rappelez-vous, chers croyants, que cette faiblesse physique et mentale n'est qu'une épreuve dans votre voyage spirituel. Avec la foi, la patience et les outils spirituels que l'islam nous offre, vous pouvez surmonter cette fatigue et retrouver la vitalité qui vous permettra de mener une vie pleine de lumière et de bénédiction. Allah, dans sa grande miséricorde, vous accorde la force nécessaire pour affronter toutes les épreuves qui se dressent sur votre chemin. Il vous guidera, vous protégera et restaurera en vous la paix et la sérénité. Des blocages dans la vie et des malheurs persistants. L'un des signes les plus frappants de la sorcellerie est la sensation d'être constamment bloqué dans la vie, comme si des obstacles invisibles se dressaient devant vous à chaque étape. Vous travaillez sans relâche, vous vous efforcez de réussir, que ce soit dans vos projets professionnels, vos ambitions personnelles ou même dans vos relations, mais il semble que peu importe vos efforts, il y a toujours quelque chose qui vous empêche de progresser. Les malheurs s'accumulent et, malgré toute votre détermination, vous avez l'impression que le succès et la paix sont hors de portée. Ces blocages peuvent prendre diverses formes. Un échec constant, une incapacité à avancer dans vos études ou votre carrière, ou même des problèmes personnels et financiers répétés. Ce phénomène n'est pas simplement le résultat d'un manque de chance ou d'effort. Parfois, ces blocages sont le produit de forces invisibles, telles que la sorcellerie, qui cherchent à semer la confusion et l'incertitude dans la vie d'un croyant. Ces influences négatives perturbent l'équilibre spirituel de la personne et rendent chaque tâche plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Lorsque vous vous trouvez dans une telle situation, il est normal de se sentir accablé, comme si une force malveillante s'acharnait à vous empêcher de réaliser vos objectifs et d'atteindre la tranquillité. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ce que vous avez dans vos mains n'est rien d'autre qu'un test pour vous ». Sourate 18, verset 7. Ce verset nous enseigne que les difficultés et les épreuves font partie de la vie et sont une manière pour Allah de tester notre patience, notre foi et notre persévérance. Il est important de comprendre que les épreuves, qu'elles soient petites ou grandes, sont souvent des moyens par lesquels Allah purifie notre âme et renforce notre relation avec lui. Cependant, il ne faut pas ignorer le fait que des forces extérieures, telles que la sorcellerie, peuvent également jouer un rôle dans ces épreuves en ajoutant une dimension de confusion et de perturbation à notre vie. Les attaques spirituelles, comme la sorcellerie, sont un moyen pour Satan et ses partisans d'entraver notre progression. Ils cherchent à détourner notre attention de la voie d'Allah en nous mettant des bâtons dans les roues, en nous faisant perdre notre calme intérieur et en nous plongeant dans le désespoir. Ces blocages ne sont donc pas simplement des épreuves naturelles de la vie, mais peuvent également être des tentatives de perturber notre relation avec Allah et de nous éloigner de sa guidance. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ces blocages spirituels et trouver la paix dans notre vie? La première étape pour surmonter ces difficultés est de renouveler notre foi en Allah. Il est essentiel de se rappeler que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'épreuves, est sous le contrôle divin. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Ainsi,
Même si vous faites face à des difficultés apparemment insurmontables, il est crucial de maintenir votre confiance en Allah et de comprendre que ces épreuves ne sont qu'une étape sur le chemin de la purification de votre âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que l'un des moyens les plus puissants de surmonter les difficultés de la vie est de recourir à la prière et à l'invocation d'Allah. En particulier, la prière de détresse, le Salat al-Hajjah, est un moyen d'exprimer notre besoin désespéré d'Allah, de lui demander de nous libérer des obstacles et de nous accorder la réussite. La récitation régulière des versets de protection, comme ceux de la sourate Al-Falaq, 113, et sourate An-Nas, 114, est également une pratique qui nous permet de créer un rempart spirituel contre les attaques invisibles de la sorcellerie. Allah nous rappelle également dans le Coran: « Nous avons certes créé l'homme dans une forme parfaite, puis nous l'avons fait descendre au plus bas de la chute, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. » Sourate 95, versets 4 à 6. Ce verset souligne que, bien que l'homme soit naturellement capable de surmonter les épreuves, il doit se tourner vers Allah avec foi et persévérance pour recevoir sa guidance et sa protection. Les blocages et les malheurs sont une forme de test, mais ce test est également un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui, de purifier nos cœurs et de renforcer notre foi. Un autre moyen de surmonter les obstacles est de faire preuve de patience, sabre. La patience dans les moments difficiles est une qualité hautement valorisée dans l'islam, et elle est un moyen puissant de surmonter les adversités. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sahih Muslim. Cela signifie que, même si nous traversons des périodes difficiles, il y a toujours une issue favorable à la fin, et cette issue dépend souvent de notre capacité à faire preuve de patience et de confiance en Allah. En outre, l'acte de charité et de bonnes actions est une manière puissante de se protéger contre les malheurs et de briser les chaînes spirituelles qui nous entravent. Le Coran nous enseigne que la charité est une forme de purification de l'âme et de protection contre les malheurs. L'argent que vous donnez en charité ne diminue pas vos biens. Sahih Muslim. Donnez de manière régulière, même si ce n'est qu'un petit geste, et Allah vous récompensera en vous ouvrant des portes que vous pensiez fermées. En fin de compte, le chemin vers la libération de ces blocages est un chemin de retour à Allah. Ce n'est pas toujours facile, mais avec une foi renouvelée, une prière sincère et un engagement à faire de bonnes actions, vous pouvez surmonter les obstacles spirituels qui se dressent sur votre chemin. Rappelez-vous que chaque difficulté est une occasion de renforcer votre relation avec Allah et de purifier votre âme. Des douleurs physiques sans cause apparente. L'un des signes subtils mais puissants de la sorcellerie se manifeste sous la forme de douleurs physiques inexplicables. Ces douleurs peuvent surgir soudainement, souvent sans raison évidente. Elles ne sont pas liées à des blessures visibles, à des maladies physiques connues, ni à des conditions médicales clairement identifiables. Vous pouvez ressentir ces douleurs dans des zones spécifiques de votre corps, telles que la tête, le dos, les articulations, ou même l'estomac, et ces sensations persistent de manière inexplicable, rendant chaque mouvement ou activité quotidienne plus difficile. Ce phénomène peut être particulièrement déstabilisant, car il touche non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Lorsque ces douleurs ne sont pas liées à une cause physique évidente, elles peuvent être le signe d'une attaque spirituelle, souvent associée à la sorcellerie. Dans de tels cas, ces douleurs sont perçues comme une tentative des forces négatives de vous affaiblir, de vous distraire de votre foi, et de vous détourner de votre bien-être physique et spirituel. Il est important de comprendre que dans l'islam, la douleur physique est parfois vue comme une forme de purification des péchés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Aucun malheur, aucune douleur, aucune souffrance, ni même un souci ne frappe un croyant, sans qu'Allah ne l'efface de ses péchés à travers cela. » Sahih al-Bukhari. Cependant, cette perspective s'applique principalement aux épreuves naturelles que nous rencontrons dans la vie, mais dans le cas de la sorcellerie, il s'agit d'une influence extérieure négative qui cherche à perturber notre harmonie spirituelle et physique. Lorsque les douleurs persistantes semblent provenir de sources invisibles, il est impératif de se rappeler que l'islam nous offre des moyens puissants pour nous protéger. La prière, les invocations et la lecture du Coran sont des moyens directs et spirituellement efficaces pour faire face à ces attaques invisibles.
En particulier, le verset d'Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, est l'un des versets les plus recommandés pour se protéger contre les forces malveillantes. Ce verset est reconnu pour sa capacité à éloigner les influences négatives et à renforcer la protection divine sur le croyant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a conseillé de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir pour se protéger contre les malheurs et les attaques spirituelles pendant la nuit. Le verset d'Ayat al-Kursi commence par la déclaration « Allah ». Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Cette invocation est un rappel de la grandeur d'Allah et de sa toute-puissance. La récitation de ce verset est un moyen de se protéger contre toutes sortes de mal, y compris les douleurs physiques infligées par des forces malveillantes. En plus de Ayat al-Kursi, le prophète, paix soit sur lui, a recommandé de réciter des versets tels que ceux présents dans la sourate Al-Falaq, 113, et sourate An-Nas, 114, car ces versets sont spécifiquement dédiés à demander la protection d'Allah contre les forces invisibles et les malheurs, y compris ceux provoqués par la sorcellerie. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné qu'il fallait chercher refuge auprès d'Allah contre le mal des créatures, des ténèbres et des perturbations spirituelles. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate Al-Falaq, 113. Ce verset est une prière de protection contre les forces qui cherchent à nuire, y compris la sorcellerie et les influences démoniaques. En récitant ces versets, le croyant se place sous la protection divine, ce qui peut alléger la souffrance physique et spirituelle. Il est aussi essentiel de maintenir une attitude d'humilité et de patience face à ces douleurs. Si vous ressentez une douleur persistante sans raison apparente, il est important de vous rappeler que tout ce qui se passe dans la vie, même la souffrance, est une occasion de purifier votre âme et de renforcer votre foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit que chaque douleur, chaque épreuve est un moyen de purifier les péchés du croyant, à condition que cette épreuve soit traversée avec patience et confiance en Allah. En parallèle de la prière et des invocations, il est conseillé d'adopter des pratiques de bien-être spirituel et physique. Faire des ablutions régulières, wudu, maintenir la pureté de l'esprit et du corps, et rechercher des moyens de se détendre et de se ressourcer peuvent aider à atténuer les effets physiques et spirituels des attaques invisibles. Le prophète, paix soit sur lui, a aussi recommandé des pratiques comme l'utilisation de l'huile d'olive, la lecture du Coran dans une atmosphère calme et la recherche de la tranquillité d'esprit par la méditation spirituelle. Un autre aspect crucial de la guérison de la douleur physique d'origine spirituelle est la consultation des guérisseurs spirituels. Ruqya. La ruqya consiste en des prières et des invocations spécifiques issues du Coran et des hadiths qui sont récités pour purifier le corps et l'esprit des influences négatives. Ces prières peuvent être lues par soi-même ou par un spécialiste qualifié en ruqya, ce qui peut apporter une guérison spirituelle et physique. Ainsi, les douleurs physiques inexplicables doivent être prises au sérieux, car elles peuvent être le signe d'une attaque spirituelle. Cependant, l'islam nous enseigne que nous avons à notre disposition des outils spirituels puissants pour nous protéger et nous libérer de telles influences. En récitant des versets de protection, en faisant preuve de patience et en recherchant la guérison spirituelle à travers la prière et la ruqya, nous pouvons surmonter ces difficultés et nous placer sous la protection d'Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Des pensées et émotions incontrôlables. Un autre signe subtil mais puissant de l'influence négative de la sorcellerie sur un croyant est la perte de contrôle sur ses pensées et ses émotions. Il s'agit de cette sensation où, malgré tous vos efforts pour vous concentrer ou pour garder une pensée claire, des pensées négatives récurrentes envahissent votre esprit, créant un brouillard mental. Ces pensées peuvent inclure des idées de désespoir, de perte, ou même des pensées de doute sur votre foi et votre existence. Ces pensées ne semblent pas avoir de raison évidente, mais elles persistent, vous empêchant de prendre des décisions claires et de fonctionner normalement dans votre quotidien. Dans certains cas, cette confusion mentale est accompagnée de fluctuations émotionnelles extrêmes. Un sentiment constant de peur, de colère, de tristesse ou même de frustration, qui semble surgir de nulle part,
peut perturber votre humeur et interférer avec vos interactions sociales et professionnelles. Ce type de confusion intérieure, où les émotions sont intenses et incontrôlables, peut être un signe manifeste d'une influence spirituelle malveillante. Ces émotions extrêmes ne sont pas simplement le résultat de stress ou de difficultés quotidiennes, mais peuvent être provoquées par des forces invisibles cherchant à perturber votre équilibre émotionnel et spirituel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti que l'une des méthodes les plus courantes utilisées par Satan et ses partisans pour perturber le croyant est de semer le doute et de manipuler ses pensées et émotions. En islam, il est enseigné que Satan cherche à infiltrer les esprits des croyants par des chuchotements, ces pensées négatives ou distrayantes qui parasitent l'esprit et déstabilisent l'âme. Ces chuchotements peuvent être perçus comme des attaques invisibles de Satan, cherchant à éloigner le croyant d'Allah et à l'enfoncer dans le doute et la confusion. Le Coran nous rappelle cette réalité en nous incitant à chercher protection auprès d'Allah contre les chuchotements de Satan et ses partisans. Dans Sourate An-Nas, Allah nous dit « Et dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du chuchoteur, l'inspirateur qui se retire. » Sourate An-Nas, versets 1 à 4. Ce verset nous enseigne que le mal, y compris les chuchotements de Satan, peut perturber notre esprit et notre cœur, et que nous devons chercher refuge en Allah pour nous en protéger. Cette invocation fait partie des prières de protection quotidienne et est un moyen direct et puissant de repousser les forces malveillantes qui cherchent à affecter notre équilibre émotionnel et mental. Les chuchotements de Satan peuvent être subtilement intégrés dans nos pensées, de manière à ce que nous ne les reconnaissions même pas comme tels. Il peut s'agir de pensées qui nous poussent à l'autodoute, à la peur irrationnelle, à des angoisses sans raison apparente, ou à des rancunes envers les autres. Ces pensées peuvent détruire notre tranquillité intérieure et nous éloigner de la paix que l'islam nous offre. La répétition de ces pensées devient un moyen efficace pour Satan d'influencer et de semer le chaos dans notre esprit. Mais il est important de se rappeler que nous avons à notre disposition des armes spirituelles puissantes pour repousser ces influences. La première arme est la prière. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la prière est une ligne directe de communication avec Allah, et lorsqu'un croyant ressent des perturbations dans son esprit ou son cœur, la prière est un moyen de se recentrer et de demander l'aide divine. En outre, la pratique régulière du dhikr, rappel d'Allah, est essentielle pour renforcer notre protection spirituelle. Le simple fait de réciter des invocations comme « La ilaha illallah » il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, ou Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, gloire à Allah et louange à lui, purifie notre cœur et nous protège des intrusions malveillantes. Une autre méthode importante pour surmonter la confusion mentale et les émotions incontrôlables est la méditation spirituelle, également connue sous le nom de tafakkur en islam. Cela implique de réfléchir profondément sur la grandeur d'Allah, sur ses attributs et sur sa sagesse infinie. En prenant le temps de méditer sur les signes divins et de se reconnecter à la source de la paix intérieure, le croyant peut trouver une tranquillité qui apaise l'esprit et calme les émotions perturbées. La pratique régulière de cette réflexion spirituelle permet de renforcer notre foi et de nous rappeler que toute perturbation, qu'elle soit mentale ou émotionnelle, est une épreuve que nous pouvons surmonter avec l'aide d'Allah. Il est également crucial de se rappeler que les pensées et émotions incontrôlables peuvent être des tests dans notre vie. Allah nous teste constamment à travers les défis mentaux et émotionnels afin de purifier nos âmes et de renforcer notre relation avec lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les croyants sont ceux qui, quand on les éprouve, se rapprochent d'Allah et cherchent refuge auprès de lui. » Lorsque vous ressentez une confusion mentale ou des émotions excessives, cela peut être une occasion de renouveler votre foi, de chercher refuge en Allah et de faire preuve de patience. Enfin, un aspect fondamental de la guérison des perturbations émotionnelles est le soutien communautaire. L'islam valorise l'entraide entre croyants. Partager vos préoccupations et rechercher des conseils auprès de personnes pieuses et sages peut vous aider à trouver la paix intérieure. La solidarité et la compassion de la communauté musulmane jouent un rôle crucial dans la guérison spirituelle. En conclusion,
Les pensées négatives persistantes et les émotions incontrôlables peuvent être des signes d'une influence malveillante, mais elles sont aussi des occasions de renforcer notre foi et de nous tourner vers Allah pour obtenir la guérison. En pratiquant les invocations, en recherchant la protection divine et en cultivant la patience, nous pouvons surmonter ces perturbations et restaurer notre tranquillité intérieure. La lecture du Coran, en particulier la lecture des versets de guérison, a également un pouvoir purificateur et protecteur. La pratique de la ruqya, qui consiste à réciter certains versets du Coran pour se protéger contre les influences négatives, est un autre moyen recommandé pour libérer l'individu de l'emprise de la sorcellerie. La ruqya peut être pratiquée par soi-même ou par un spécialiste qualifié en exorcisme islamique. Elle aide à expulser les forces spirituelles malveillantes et à restaurer la paix intérieure. La foi et la patience comme rempart. Enfin, la foi en Allah et la patience dans les moments d'épreuve sont des éléments essentiels pour se libérer de la sorcellerie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que les épreuves, y compris celles causées par la sorcellerie, font partie de notre purification spirituelle. C'est dans la patience et la confiance en Allah que le croyant trouve la force de surmonter ces défis et de se libérer des influences négatives. En conclusion, la libération de la sorcellerie repose sur un retour sincère à Allah, la pratique régulière des prières, la lecture du Coran, la charité, l'évitement des péchés et la recherche de la guidance spirituelle. En suivant ces étapes, le croyant peut se protéger contre les attaques spirituelles et retrouver la paix intérieure et la sérénité. La confiance en Allah et la pratique des enseignements de l'islam nous guideront toujours vers la paix et la sérénité. Se libérer de l'influence de la sorcellerie, comme de toute forme de mal, commence par un retour sincère à Allah. La sorcellerie cherche à perturber l'équilibre spirituel du croyant, à affaiblir sa foi et à semer la confusion dans son cœur et son esprit. Cependant, l'islam offre de puissants moyens pour se protéger contre ces influences et retrouver la paix intérieure. La clé de cette libération est de se reconnecter profondément avec nos pratiques spirituelles et de se tourner vers Allah avec foi et persévérance. La récitation régulière des versets protecteurs. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la récitation de certains versets du Coran est un moyen direct et puissant de se protéger contre les influences malveillantes, y compris la sorcellerie. Parmi ces versets, Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, sourate al-Falaq, 113, et sourate an-Nas, 114, sont particulièrement recommandés pour renforcer la protection d'Allah. Ces versets sont des remèdes spirituels puissants, et leur récitation régulière sert de bouclier contre toutes les formes de mal, qu'il s'agisse de sorcellerie, d'envie ou de toute autre forme d'influence spirituelle négative. Ayat al-Kursi est l'un des versets les plus puissants pour repousser le mal. Il commence par « Allah ». Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ce verset rappelle la souveraineté absolue d'Allah sur tout ce qui existe, et en le récitant, le croyant se soumet totalement à la volonté divine, cherchant à se protéger contre toutes les attaques spirituelles. Il est recommandé de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière, avant de dormir, et dans toute situation où l'on cherche protection contre le mal. Les sourates al-Falaq et an-Nas, quant à elles, sont des invocations de protection contre les forces maléfiques, notamment la sorcellerie. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate al-Falaq. Ces versets demandent la protection d'Allah contre tous les types de mal, y compris les chuchotements et les influences invisibles de Satan et de ses alliés. Maintenir une prière régulière et une bonne relation avec Allah. Une des premières et des plus puissantes protections contre la sorcellerie est de maintenir une prière régulière, salat. La salat est la fondation de la vie spirituelle, et c'est à travers la prière que le croyant se rapproche d'Allah, demande son aide et trouve la paix intérieure. Les prières quotidiennes permettent aux croyants de se protéger contre l'influence de Satan et de ses alliés, tout en renforçant sa foi et sa conscience de la présence divine dans sa vie. La prière permet également de purifier le cœur et d'éloigner l'âme des influences extérieures négatives. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière est la lumière du cœur ». Cela signifie que la prière éclaire notre esprit et éloigne l'obscurité du mal et de la confusion. Dans les moments d'épreuve,
comme ceux où l'on ressent les effets de la sorcellerie, la prière devient encore plus cruciale. Elle est le moyen le plus direct de chercher refuge auprès d'Allah et de renouveler sa foi. De plus, le fait de maintenir une relation sincère et constante avec Allah à travers des invocations, duas, des supplications et des demandes d'aide permet de se libérer de l'emprise de la sorcellerie. Le croyant doit continuellement demander à Allah de purifier son cœur, de lui accorder la force et la clarté pour surmonter les épreuves et de le protéger contre toutes les formes de mal. Donner de la charité et éviter les péchés. Un autre moyen essentiel de se protéger contre la sorcellerie est d'être généreux et de donner de la charité, sadaqa. Le Coran nous rappelle que la charité purifie nos biens et sert de rempart contre le mal. Ceux qui dépensent dans le chemin d'Allah, leurs biens se multiplient et leur foi se renforce. Sourate Al-Baqarah 2261. Donner de la charité est une manière d'attirer la bénédiction d'Allah et de repousser les effets des forces malveillantes. De plus, il est essentiel d'éviter les péchés et de se repentir sincèrement. Les péchés affaiblissent la relation du croyant avec Allah et le rendent vulnérable aux attaques spirituelles. L'islam enseigne que, lorsque nous commettons des péchés, nous devons immédiatement chercher le pardon d'Allah, car c'est dans la repentance sincère que se trouve la purification de l'âme. La consultation de personnes pieuses et la lecture du Coran. La consultation de personnes pieuses et de spécialistes dans le domaine spirituel est également un moyen important pour se libérer de la sorcellerie. Ces personnes, dotées d'une connaissance solide du Coran et des hadiths, peuvent nous guider et nous offrir des conseils spirituels pour renforcer notre foi et faire face aux épreuves.